L'île en mémoire. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. C'est la maison La Courte Échelle qui publie L'île en mémoire. Son équipe, Marie-Ève Talbot, présidente, et Hélène Derome, conseillère à l'édition. Inspirés par les propos et confidences de leurs aînés, de sexagénaires à centenaires, les auteurs nous offrent un éclairage nouveau sur une île riche de tous les possibles. Raymond Talbot, homme d'affaires. L'île en mémoire, des moments d'histoire de cette île, l'île Jésus. Différentes histoires qu'on ne connaissait pas, qui sont fort intéressantes à découvrir. Si les 5 religieuses n'avaient pas passé ce pont, eh bien, il n'y aura pas de congrégation des Sœurs des 5 heures au Canada. C'est Sœur Henriette Lépine que l'on découvre en tournant les premières pages de L'île en mémoire. Les petites glaneuses, un récit de Claire Varin. La classe moyenne, c'était du Vernet. La classe ouvrière, c'était Saint-François. Une histoire de Leslie Pichet. Faut pas avoir peur, c'est tout. Avec Madame Irène Lecomte. Puis Laval a 50 ans. De la même auteure, on ne dynamite pas la maison du bon Dieu. Le tonnerre, il a tombé sur le clocher qui aurait dit « On ne dynamite pas la maison de Dieu ». L'Église apôtre au feu. Claude Lavoie, Saint-Martin. Collège Antique. Département d'infographie. Les profs et les étudiants s'impliquent. C'est le seul département à la grandeur du Québec qui forme des étudiants en impression. Une contribution remarquable de l'équipe du Collège d'Antique pour rendre possible la publication de L'île en mémoire. Pourquoi j'ai choisi ce titre, L'île en mémoire? Pour la mémoire de ceux qui nous ont précédés, qui sont toujours vivants et qu'on veut honorer. 14 auteurs nous racontent 24 histoires. Je supervise les étudiants qui font l'édition du livre. L'illustration en couverture, une œuvre de l'artiste peintre Manon Ruffet. L'île en mémoire, c'est aussi une rencontre avec M. Gérard Corbeil, l'ami qui a choisi l'ombre. C'est en 1956 que le fondateur de Laval, Jean-Noël Lavoie, réclame Gérard Corbeil à titre de secrétaire particulier. Et pour un autre bâtisseur, un ancrage dans l'éternité, Claude F. Lefebvre, ingénieur et homme d'affaires, raconté par Daniel Forget. Et de la même auteure, plusieurs vies en une seule, avec Bertrand Dudomaine. Les Chevaliers de la Terre de Nancy Lange, en compagnie de Madame Laurette Charbonneau-Lacroix et l'un de ses enfants, l'agriculteur Gilles Lacroix. Une histoire de solidarité et d'amour de la terre. Sainte-Dorothée, 17 octobre 1944. Je suis toujours heureuse quand je vous vois venir les dimanches. La migration miraculeuse. Une autre histoire de Nancy Lange. L'arrivée en masse des vacanciers. Yvon Vaillancourt de Saint-François s'en réjouit encore. La frénésie quand les gens de la ville venaient nous apportaient. Ils nous apportaient beaucoup de choses et nous informaient sur beaucoup de choses aussi. Évidemment, les pique-niques qu'on faisait, c'était des moments qu'on appréciait énormément. C'était au temps où les choses intimes ne se disaient pas. À cette époque-là, les femmes parlaient entre elles, puis ils parlaient de choses intimes. Puis, il n'était pas question que des jeunes enfants soient mis au courant de
des choses intimes. Le diable est sous le cap Saint-Martin, un témoignage recueilli par Dominique Gaucher sur les fameux tailleurs de pierre. Le petit garçon Régent Paquette, fils et petit-fils de tailleurs de pierre. Vous rappelez-vous de Popeye, les avant-bras de Popeye? Mais c'est ça qu'il y avait, les gars. Et ils venaient fort malgré eux autres. Et puis voilà, puis ils tournaient. Un coup, un coup, un coup. Maurice Prévost. Quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, j'avais ma ronde de lait, comme on dit là-bas. L'auteur s'est aussi intéressé à un petit gars sérieux et l'histoire d'une auberge joyeuse. L'auberge des deux lanternes. En 1948. Déjeuner intime avec Maurice Chevalier. Et des célèbres visiteurs qui l'ont fréquenté, dont Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Il disait que quand il aurait fini son livre, il reviendra, mais il est tombé en mer avant. Les voisines de rivière de Roland Boivin. Un moment de bonheur. Mes parents, ils étaient toujours ensemble. C'était vraiment la fête. Elle a un grand sens de l'humour. Valentine, Valentine. Les têtes frisées comme un mouton. Un autre moment d'enchantement. Roland Boivin rencontre le sculpteur Pierre Duprat, l'homme qui sculptait des loups. Louise Joubert, 1945. Il avait réaménagé l'étable dans le poulailler. Lettre à un furteur de l'île Jésus d'Aimé d'Andois. À lire un moment d'histoire. Jacques Janvier Joubert, propriétaire de ferme laitière et aïeul de Louise Joubert. Un après-midi avec l'auteur qui a aussi rencontré celui qui ne s'en laissait jamais imposer. Le docteur Jean Guiaris, qu'on aperçoit au centre alors qu'il étudiait au collège Laval. Je leur ai toujours dit ce que je pensais. À un moment donné, je me souviens d'avoir écrit dans un article, dans une revue médicale, que le gouvernement fédéral devrait fournir les condoms et les seringues aux détenus des prisons fédérales. Le secrétaire du ministre de la Justice à Ottawa me demanda de retirer mes paroles. J'ai dit, écoute, je ne les retire pas, mes paroles. Hein? Une vie, ça passe vite, quand même. De Luc à Bégin. C'est vite passer une vie, hein, Inspiré par Solange Gauthier et Gérard Lavoie, des temps de leur vie à Saint-Martin, autrefois. Lulu, tout simplement, une histoire rédigée par Marie-Marthe Fortin d'Argenson. À découvrir dans l'île en mémoire. C'est Claire Varin, présidente de la Fondation Lavalloise des Lettres, qui a dirigé les auteurs. Écrevisse à l'oignon, un texte d'André Pronovost, qui a été inspiré par sa mère, Gisèle Pronovost. De reine des sports à sœur missionnaire. Un récit de Louise Dubuc qui a rencontré sœur Étiennette Guérette. Le moment le plus significatif de ma vie, ça a été d'abord à mes vœux perpétuels. À ce moment-là, on était encore une quinzaine de religieuses. Août 2014, le cardinal Jean-Claude Turcotte accorde sa dernière entrevue à Réal Gabriel Bujoux qui l'intitule « L'enfant qui allait devenir archevêque ». La présence de la prison marquait ce village-là de façon particulière.
l'enfant avait fait ses études dans le village de Saint-Vincent-de-Paul, non loin de la prison. Rue du Pénitencier, 1923. Le fantôme de l'expropriation, raconté par Réal Gabriel Bugeaud. Le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul doit être agrandi. Lynn Goulet, aujourd'hui 90 ans, lui a raconté l'épreuve. 3 amis sur le chemin de la Lorraine, une histoire d'André Dard. Une amitié durable entre Jean-Jacques Roy, Marie Broulieu et Jacqueline Morin. C'était simplement la vie à Casimirville ou encore à Pontvillot avec Jeannette Duguay. Parce que papa, où il livrait la glace, il y en a qui n'avaient pas les moyens de payer un bloc de glace. Dans le bois, c'est pareil. Non, il y avait beaucoup de pauvreté et de misère. Après avoir rencontré Madame Duguay, je sais presque tout de Casimirville. Aller de l'avant comme un train de Clairvarin. Un moment agréable avec un ancien inspecteur des caisses populaires, Monsieur Roger Bérubé. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. C'est la bonne vie. C'est avec humour que Clairvarin a écrit les premiers mots de ce livre. Sur le pas de la porte, Wilfrid, vous ne me ferez pas déménager chez les Indiens. Bon chic, bon genre. De sa maison de Westmount, la belle-mère de Jean-Wilfrid Lavoie refusait net de déménager à Laval-des-Rapides. Ils emménagèrent quelques jours plus tard, sur l'île Jésus, encore un peu sauvage, mais dépourvue d'Indiens. L'île en mémoire, c'est 24 récits d'une île de tous les possibles. Publié à la courte échelle et distribué par Socadis. En librairie.